Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous concerne peut-être déjà ou qui va très bientôt vous concerner. Comment gérer les barbecues et les apéros de l'été quand on veut perdre du poids sans se frustrer? Très important. Parce que, on va pas se mentir, l'été, c'est pas la saison où on reste enfermé avec ses légumes vapeur et sa routine stricte. C'est la saison des soirées qui s'étirent, des mojitos, des spritz au coucher du soleil, des grillades entre amis et parfois des excès qu'on finit par regretter à la rentrée. Mais alors, est-ce qu'on est vraiment condamné à reprendre 3 kilos tous les étés? Est-ce qu'on doit se priver pour atteindre ses objectifs? Ou est-ce qu'il y aurait une voie du milieu plus intelligente, plus douce, mais tout aussi efficace? C'est ce que je vais vous partager aujourd'hui avec des conseils simples et concrets pour que vous puissiez profiter de votre été sans saboter votre métabolisme. Premièrement, j'aimerais vous expliquer ce qu'il se passe dans votre corps l'été. L'été, c'est souvent synonyme de vacances, de soleil, de journées plus longues, de rythmes plus souples. Et si c'est une période que beaucoup adorent, c'est aussi une saison qui modifie notre fonctionnement biologique et notamment notre métabolisme. L'été, le métabolisme devient plus économe, puisqu'en été, la température extérieure augmente. Or, en hiver, votre corps dépense de l'énergie pour se réchauffer. En été, il n'a plus besoin de produire autant de chaleur, donc il dépense naturellement moins d'énergie au repos. Ça signifie que votre budget calorique est plus serré et que les excès sont plus vite stockés. Ça, c'est déjà la première chose. Deuxième chose, la digestion est moins efficace parce qu'avec la chaleur, la circulation sanguine se dirige en priorité vers la peau pour réguler la température. Résultat, moins de sang disponible pour la digestion, ce qui va la rendre plus lente et ce qui peut entraîner des ballonnements, de la fatigue après les repas, voire des fringales compensatoires si vous ne mangez pas correctement. Troisième point, la déshydratation est évidemment plus fréquente parce qu'on va transpirer plus, bouger plus, notamment si on est en vacances, on va balader, on va bouger, on va visiter, etc. Et on oublie souvent de boire en quantité suffisante. Pourtant, même une déshydratation de 1% peut diminuer vos capacités cognitives et physiques de 10%. Pour seulement 1% de déshydratation, vous perdez 10% de vos capacités. Ça peut entraîner donc de la fatigue, des maux de tête, une fausse faim ou encore une baisse de l'élimination des toxines. Quatrième point, le rythme en général est décalé l'été. On mange plus tard,
on fait des apéros prolongés, on se couche à minuit. Tout ça, en fait, ça va perturber votre cycle circadien qui régule nos hormones digestives, la sécrétion d'insuline, de leptine, qui est l'hormone de la satiété, et donc la capacité de votre corps à gérer les apports alimentaires. Cinquième point par rapport au métabolisme, c'est que le stress souvent est moindre. Et ça, par contre, c'est une belle opportunité. Bonne nouvelle, l'été, beaucoup de femmes vivent moins de stress, se sentent plus libres, moins sous pression. Et ça, c'est un levier puissant. Moins de stress égale moins de cortisol égale une meilleure gestion de la glycémie égale moins de stockage. J'ai beaucoup de mes patientes qui perdent du poids en vacances alors qu'elles mettent moins en place mes conseils. C'est pour dire à quel point le stress peut influer la perte de poids. En résumé, l'été change la donne. Si vous ne tenez pas compte de ces changements, vous risquez de stocker davantage, de vous sentir gonflé, de vivre une perte de contrôle alimentaire ou de culpabiliser à la rentrée. Mais heureusement, il existe des stratégies concrètes et simples à appliquer pour éviter ça. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voici mes 6 conseils concrets pour gérer l'été sans ruiner vos efforts. Premier conseil, ne vous restreignez pas avant un apéro. C'est vraiment la fausse bonne idée classique. Ne pas manger à midi parce qu'on a un repas barbecue soirée le soir. Résultat, vous arriverez affamé, vous vous jetterez sur l'apéritif, vous mangerez sans conscience, votre corps sera en manque d'énergie, du coup il va stocker plus facilement par rapport à ce que vous allez lui donner. Votre corps n'est pas une machine à calculer les calories, il réagit à la privation en activant le mode économie d'énergie. Alors ce qu'il faut faire à la place, manger un repas équilibré le midi, sans restriction. Et si besoin, faire une collation avant de partir à votre invitation. Un peu de fromage blanc, un œuf dur, des petits suisses, quelques noix, des bâtonnets de légumes. En fait, ça vous permet de rester lucide face aux tentations et de ne pas manger par compensation. Parce que si vous arrivez affamé, vous allez vous jeter sur n'importe quoi. Alors que si vous avez déjà mangé, vous arriverez à l'apéritif beaucoup plus sereine finalement. Et souvent dans des repas comme ça, l'apéritif dure 3 plombes. Donc on passe à table très tard. Et ça peut être très long en fait de ne rien manger, surtout si vous n'avez rien mangé le midi. Deuxième conseil, apporter une option saine à l'apéro. En fait, un apéro peut vite tourner en buffet de gras et de sucre, comme les chips, les charcuteries, le pain, le fromage, l'alcool, parce que on va pas forcément contrôler tout ce qui est servi, surtout quand on n'est pas chez soi. Alors, je vous invite à devenir actrice du moment et de proposer d'apporter quelque chose. Voici quelques idées. Un petit plateau genre enchoyade, avec des petits bâtonnets de carottes, de concombres, de courgettes crues. Oui, la courgette crue, c'est délicieux. Du céleri, des champignons, du fenouil, tout ça avec une sauce maison. Ça peut être du houmous, du guacamole, du caviar d'aubergine, de la tapenade, le mélange Saint-Maure-thon, une ratatouille mixée. Voilà, tout ça, ça peut faire partie des petites sauces en accompagnement des petits légumes. Sinon, vous pouvez aussi préparer une petite assiette avec des brochettes, tomates mozza, ou préparer des mini falafels, ou des chips de chou kale qui font partie de mon programme de détox. Des verrines légères aussi, c'est tout à fait possible, du taboulé de chou-fleur, de la mousse de betterave, etc. Je pense qu'il existe des tas de recettes sur le net. Le but, c'est de pouvoir piocher dans quelque chose de sain tout en profitant du moment comme tout le monde. Et croyez-moi, vous ne serez pas la seule à apprécier cette option plus légère, surtout après le troisième barbecue de la semaine. Je pense que vous serez nombreuses à vous dire: «Ah, enfin des légumes, ça fait du bien.» Alors, conseil numéro 3, ralentissez, mâchez, savourez. Quand vous mangez trop vite, en parlant, en picorant, votre cerveau n'a pas le temps de capter que vous êtes rassasié.
Il faut au moins 20 minutes pour que le signal de satiété soit émis. Et en mâchant, vous stimulez la production de salive et d'enzymes digestives, vous augmentez le plaisir gustatif et donc la fameuse dopamine, vous réduisez les ballonnements, vous limitez les quantités consommées. Donc prenez le temps de manger en pleine conscience, sans culpabilité, en écoutant vos sensations. L'apéro est un moment social avant tout, pas une course à qui mange le plus, hein. Conseil numéro 4 concernant l'alcool. Alors, l'alcool est calorique, inflammatoire, déshydratant et le corps ne sait pas l'utiliser sous forme d'alcool. En plus, il va diminuer la vigilance alimentaire, c'est-à-dire que vous aurez tendance à manger beaucoup plus. Il va stimuler la faim via l'insuline. Il va désactiver le foie, ce qui va donc empêcher la détox naturelle. Alors, voici mes conseils. Alternez entre un verre d'alcool et 2 verres d'eau. Souvent, j'entends un verre d'alcool, un verre d'eau. Non, ça c'est pour le thé ou les tisanes. Un verre de thé ou de tisane égale un verre d'eau. Parce que le thé ou la tisane, c'est diurétique. Ça n'est pas hydratant, contrairement à l'eau nature. Par contre, un verre d'alcool égale 2 verres d'eau. Aussi, chose que vous pouvez faire, et ça c'est une patiente qui m'a donné l'idée, c'est de choisir d'être le Sam de la soirée. C'est-à-dire que vous allez boire 1 ou 2 verres, pas plus, parce que c'est vous qui conduisez. Ça peut être une bonne alternative aussi. Également de choisir des boissons peu sucrées. Ça peut être par exemple de l'eau pétillante avec une tranche de citron comme du Perrier ou de la San Pellegrino ou une detox water que vous avez faite maison. On voit beaucoup maintenant des genres de grandes jarres avec un petit robinet. Ben, je vous invite à apporter ça quand vous êtes invité et de proposer justement un petit thé glacé maison, une detox water. Alors detox water, c'est en fait des légumes, des fruits infusés. Par exemple, vous pouvez utiliser, moi j'avais sorti une fois la recette, c'était des petits morceaux de nectarine blanche avec de la fleur d'oranger. Par exemple. Sinon, on peut aussi faire concombre menthe ou citron, gingembre, menthe aussi. Voilà, ça peut être intéressant de proposer des eaux un petit peu infusées. Et je pense que vos invités apprécieront et même vous pouvez le proposer quand vous êtes invité. Autre boisson qui peut être super intéressante et c'est ma préférée, c'est le kombucha. Le kombucha, c'est pétillant, c'est rafraîchissant et en plus c'est bon pour la flore intestinale. En fait, c'est du thé noir fermenté avec un champignon qui s'appelle le kombucha. Et on peut trouver différentes saveurs. Moi, j'adore gingembre citronnelle, mais on peut trouver hibiscus, on peut trouver menthe matée. Voilà, il y a plein de saveurs. Vous trouvez ça dans les magasins bio au rayon frais. Et en plus, bah, comme c'est riche en probiotiques, c'est très bon pour la santé intestinale. Et moi, personnellement, je me bois mon petit kombucha tous les samedis. Et en plus, c'est un peu pétillant, donc si vous le servez dans des petites coupes à champagne, ça fait très bien office de champagne aussi. Donc, petit rappel aussi, plus un alcool est fort, plus il est calorique. Et donc, si vous associez en plus à du jus de fruits ou du sirop, genre dans un cocktail, c'est une bombe de calories en fait, hein. Conseil numéro 5, de bouger avant votre apéro. C'est une astuce peu connue, mais qui est super puissante. Faire du sport quelques heures avant un repas plus copieux vous place en fait en calories négatives. En fait, vous créez un déficit énergétique. Aussi, vous améliorez votre sensibilité à l'insuline et surtout, vous stabilisez votre glycémie d'après repas. Et ça, c'est intéressant de le faire avant parce que souvent, j'ai des patientes qui me disent: Oh là là, le lendemain, j'ai été courir pour compenser et tout. En fait, c'est pas l'idéal. Le mieux, c'est de se dépenser avant votre repas festif. Donc peut-être si vous êtes invité le midi, eh bien dans la matinée d'aller courir, d'aller marcher, de faire un petit peu de stepper, voilà, selon ce qui vous donne envie, ce que vous aimez bien faire. Comme ça, en fait, vous arrivez au repas du midi, donc à votre invitation, en étant déjà dans des calories négatives. Donc ce que vous allez manger pendant ce repas va juste combler des calories que vous avez déjà dépensées.
Ça fonctionne beaucoup mieux que d'essayer de brûler des calories qui sont déjà stockées entre guillemets. Donc une petite séance de marche rapide, un peu de renforcement musculaire, du yoga, peu importe l'intensité, l'idée c'est de dépenser un peu pour que votre corps arrive à mieux gérer après. Conseil numéro 6, ça va être d'utiliser le psyllium comme bouclier digestif. Alors le psyllium, c'est une fibre naturelle non digérée par l'organisme. Donc prise 15 à 30 minutes avant un repas, en fait, elle va créer un gel visqueux dans l'estomac, ce qui va ralentir l'absorption des sucres et des graisses que vous allez manger lors du repas. Aussi, de manière générale, ça améliore le transit, favorise la satiété, etc. Donc ça peut être intéressant si vous allez à un repas où il n'y a pas du tout de crudité. Parce que si vous savez qu'il va y avoir de la salade verte ou que vous amenez, vous, des légumes en bâtonnet, par exemple, pour l'apéro, ça fait tout à fait office de fibre à la place du psyllium. Donc c'est encore mieux. Par contre, si vous savez que là où vous allez, vous pouvez pas apporter de crudité et que vous savez que de manière générale, il n'y a jamais de légumes chez ces personnes-là, je vous invite à prendre du coup du psyllium. On trouve ça en pharmacie ou dans les magasins diététiques, les magasins bio ou sur Internet. On peut le trouver en gélule ou en poudre. Alors, c'est une aide vraiment naturelle et qui est efficace pour les repas qui sont très riches en sucre et en graisse. Mais attention, encore une fois, c'est pas une baguette magique. Ça s'inscrit dans une stratégie globale autour de l'équilibre, de l'écoute de soi, de l'activité physique et du plaisir. Ok? Ensuite, septième conseil, c'est vraiment au niveau du repas en lui-même. Alors, je vais vous donner des conseils de choix qualitatifs à préférer. Alors, déjà au niveau du choix des viandes et des poissons, je vous invite à préférer plutôt les morceaux de viande comme les brochettes, les morceaux comme à griller, donc le filet, le beefsteak, le blanc, le faux filet, la bavette, le rhum steak. Voilà, il vaut mieux préférer les morceaux de viande parce que enfin tout ce qui est filet, etc., comme j'ai dit, parce que tout ce qui est proche de l'os, donc les côtes, les côtelettes, les ailes, les cuisses, ce sera toujours plus riche en graisse. Donc si vous avez le choix, préférez plutôt des morceaux de viande euh, éloignés des os du coup. Après, ça peut être aussi les saucisses chez le boucher. En général, elles sont moins grasses chez le boucher qui va utiliser des beaux morceaux de viande que en supermarché par exemple. Après, côte de veau ou de porc dans le filet, ça peut être intéressant. Le poulet sans la peau, steak haché, les poissons, même les poissons gras, ça vous pouvez y aller. Les crustacés, donc également, voilà, sardines, maquereaux, saumon, gambas, Saint-Jacques, poisson blanc en papillote, etc. Pour les végétariens, vous pouvez faire des brochettes de tofu ou de tempeh que vous pouvez faire mariner ou des steaks végétariens que vous pouvez griller sur une plancha. Au niveau des accompagnements à préférer, alors, ça peut être des salades composées à base de féculents ou non, des ratatouilles chaudes ou froides, des soupes froides type gazpacho, soupe, jus de légumes. Ça, on n'y pense pas, mais même pour l'apéro, ça peut être super sympa. Là, cette semaine, pour vous dire, j'ai fait un gazpacho tomate pastèque. Et c'est délicieux. Et en plus, c'est super bien digéré parce qu'il n'y a pas de poivron dedans. Et Dieu sait qu'il y a des personnes qui ne digèrent pas le poivron. D'ailleurs, justement, autre légume d'accompagnement, ça peut être des poivrons pour ceux qui digèrent, des aubergines, des haricots verts, tout autre légume de saison que vous pouvez griller à la plancha ou manger en clafoutis ou en flan comme le flan de courgette, le flan d'aubergine, etc. Sinon, ça peut être aussi des dips de légumes, comme on l'a dit tout à l'heure, des petits bâtonnets de légumes avec différentes sauces. Également des pommes de terre ou de la patate douce cuite dans le papier alu sur les braises. Voilà, donc pommes de terre ou patate douce. Alors, pour les pommes de terre, essayez de garder la peau. C'est important, donc plutôt de choisir des pommes de terre à peau fine ou des petites pommes de terre, comme les rates, les pommes de terre rates ou les pommes de terre grenaille.
Voilà, ça peut être intéressant parce que du coup, vous gardez la peau, donc ça apporte beaucoup plus de vitamines, de minéraux et de fibres évidemment. Aussi, en accompagnement, vous pouvez proposer des falafels que vous pouvez faire maison. C'est très facile, il suffit de mixer plein d'ingrédients dans le mixeur et puis après de faire des petites boules et puis de mettre ça au four. Et sinon, ça peut être aussi des légumes en brochette. Maintenant, je vais vous donner des idées de sauces à préférer. Alors, ça peut être à base de fromage blanc ou de yaourt avec des fines herbes, de la ciboulette, de la menthe, du persil, etc. Ensuite, ça peut être aussi des marinades à base de vin blanc ou autre alcool comme du muscat ou du rhum parce qu'en fait, l'alcool s'évapore à la cuisson, donc il n'y a plus les calories ensuite. Toutes les marinades à base de sauce soja salée à base de citron. Sinon, j'ai aussi une recette de sauce ketchup maison que j'ai partagée à mes patientes, mais je pense que vous pouvez trouver ça aussi sur le net. Également, les desserts à préférer. Donc, ça peut être tout ce qui est à base de fruits. Salade de fruits, brochette de fruits, que vous pouvez rôtir ou non à la plancha. L'ananas ou la banane rôtie sur la plancha, c'est délicieux aussi parce que c'est des fruits qui contiennent pas mal de sucre et donc ça a tendance à caraméliser sur la plancha, c'est délicieux. Les fruits à croquer, des sorbets, des soupes de fruits froides aussi. On n'y pense pas, mais ça peut faire guise de dessert léger aussi. Des smoothies de fruits. Après, ça peut être aussi des fruits cuits dans le papier alu sur les braises, comme la pêche, l'abricot. Vous pouvez rajouter un petit filet de miel à la fin de la cuisson. Sinon, ça peut être des glaces maison. En fait, vous pouvez faire un smoothie à base ou non de laitage, ou juste les fruits. J'avais partagé une recette comme ça sur mon Instagram. C'était une recette avec des fraises, de la pêche mixée avec du lait de coco. Et vous mettez ça du coup dans des moules à esquimaux, des moules à glace. Et ça vous fait des glaces maison délicieuses, sans sucre ajouté. Et pleines de fibres parce que vous avez mixé du coup le fruit entier. Donc ça peut être une bonne alternative aussi. Alors pourquoi tout ça, ça compte vraiment? En fait, l'été, c'est pas seulement une parenthèse détente, c'est aussi une période stratégique. Pourquoi? Parce que c'est un moment où beaucoup de femmes relâchent complètement leurs habitudes, pensant qu'elles s'y remettront à la rentrée. Mais en réalité, c'est souvent le point de départ d'une spirale qui entraîne une consommation de plus de sucre, plus de gras, moins de mouvement, plus d'inflammation, moins de motivation. Et l'ennui, c'est qu'en septembre, on se retrouve gonflé, vidé, démotivé, frustré, avec 3 kilos en plus, une digestion déréglée, une estime de soi au plus bas. Mais ça n'est pas une fatalité. Au contraire, l'été peut devenir une opportunité de transformation si on sait comment le vivre autrement. Finalement, vous n'avez pas besoin d'être strict ou de vous priver. Vous avez besoin d'apprendre à respecter votre corps, à l'écouter, à en prendre soin et même, je dirais, et surtout, dans les moments de plaisir. Alors, petite conclusion. Ce que vous pouvez faire dès maintenant, si vous vous êtes reconnu dans cet épisode, que vous avez envie de vivre votre été autrement, sans frustration, mais sans renoncer à vos objectifs, alors j'ai deux choses à vous proposer aujourd'hui. Premièrement, mon programme diète qui vous permet de débloquer votre métabolisme. C'est un programme qui est conçu pour les femmes qui veulent perdre du poids durablement, sans régime extrême, en combinant une approche métabolique, hormonale, émotionnelle. Il comprend le test HTMA, vous savez, le fameux test capillaire qui analyse vos minéraux pour comprendre ce qui bloque vraiment au niveau de votre métabolisme. Donc avec ça, il comprend du coup des recommandations personnalisées. Il y a aussi des vidéos éducatives, un groupe privé et des ateliers en live chaque mois. Un suivi bienveillant et complet sur 6 mois. C'est un programme de 6 mois. Et bonne nouvelle, j'ouvre exceptionnellement 10 places avec un cadeau énorme. Le cadeau, c'est que je vous offre 6 mois d'accompagnement supplémentaire
pour les 10 premières femmes qui rejoindront ce programme avant le 14 juillet. Donc, le programme normalement fait 6 mois. Là, je vous offre 6 mois supplémentaires. Ça vous fait un an complet d'accompagnement en comprenant le test HTMA qui vous permettra de savoir exactement ce qu'il se passe au niveau de vos cellules et donc de mettre en place tout ce qu'il faut de manière ultra personnalisée par rapport à vos besoins réels. Si vous manquez d'énergie, que vous n'avez pas une bonne digestion, que vous avez pris du poids au niveau abdominal, vous avez certains symptômes mais rien n'est expliqué au niveau du bilan sanguin, ce test permettra de mettre le doigt sur ce qu'il se passe dans vos cellules et donc vous permettre derrière de trouver une solution, qui est donc mon programme diète. Deuxième nouvelle à vous partager, c'est mon cahier de vacances, nutrition et perte de poids. Et ça, c'est un petit trésor gratuit. Un cahier de vacances version santé et bien-être, parce que moi j'adore les cahiers de vacances depuis que je suis toute petite. Et une fois arrivée à l'âge adulte, j'avais envie de continuer. Et en fait, j'en ai pas trouvé qui me plaisait vraiment parce que on trouve les cahiers de vacances pour apprendre l'anglais, sur la culture générale, genre escape game, énigmes, etc. Mais finalement, il n'y a rien sur la santé et le bien-être. Donc j'ai décidé de créer mon propre cahier de vacances. Et chaque semaine, il est divisé en 4 semaines. Chaque semaine, il y a des astuces nutrition pour déclencher votre perte de poids, un petit défi bien-être pour prendre soin de vous et mettre en place certainement de nouvelles habitudes, une recette fraîcheur, un petit exercice de réflexion ou un petit jeu ludique. Et puis un zoom chaque semaine sur un fruit de saison, ses bienfaits et une recette. Ce cahier de vacances est totalement gratuit et il est à télécharger dès maintenant. L'idée, c'est de vous accompagner tout l'été pour que vous viviez cette période comme un tremplin et non pas comme un frein. Alors, en résumé, vous pouvez tout à fait vous faire plaisir cet été sans compromettre vos résultats, votre énergie ni votre santé. Il suffit de faire les bons choix, de rester connecté à vous-même et surtout de ne plus faire tout cela seul. Alors si vous sentez que vous avez besoin d'aide, je suis là. On peut en parler dans un bilan offert en visio et voir ensemble si le programme diète est fait pour vous. Évidemment, tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Alors, quant à moi, je vous retrouverai avec grand plaisir dans un prochain épisode. En attendant, si l'épisode du jour vous a plu, s'il vous a inspiré et motivé à prendre soin de vous dans votre quotidien, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ainsi qu'à laisser une jolie note et un avis si vous souhaitez soutenir le podcast. À très vite!